la réaction de L. Vollard-Zelinsky. Donc, la réaction de Zelinsky. En principe, cette réaction, c'est une halogénation. Donc, on va halogéner. C'est une réaction d'halogénation. On a un composé, bien un acide. Donc on va halogéner un acide. Cette réaction elle, se déroule dans deux étapes, où dans la première étape on a un déhalogène avec le très bromure de phosphore, donc le PBr3. La réaction, son mécanisme, bien sûr, la deuxième étape, on a l'H2O. La réaction ou bien la réaction, son mécanisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner l'halogène dans le site, dans ce carbone alpha par rapport à la fonction CO, par rapport au groupement CO. Et en vrai, on va pas garder ce groupement OH. Donc, la molécule de H2O qu'il va donner un autre groupement OH ici, à la place de ce groupement. Donc, on va garder la même molécule. On va placer l'halogène ici, X ici. Voici mon halogène. Ce OH de la fonction acide, sa source, c'est l'H2O, c'est pas ce OH, parce qu'au cours de cette réaction, on a un groupement partant ici. La première étape, on a la molécule en présence de PBr3. En présence de PBr3, on n'a pas un mécanisme ici. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le groupement OH par le BR. Donc, la première étape, elle est faite comme ça, sans mécanisme. Donc, on remplace le groupement OH par le BR. Puis, maintenant, comme cette structure, ou bien cette formule, c'est une forme cétonique, on peut passer à une forme énodique. On a ici un hydrogène, donc avec un équilibre tautomérique, une tautomérie, on va passer à la forme énodique. OH et double de liaison ici, et voici mon BR. C'est le bromure d'acide. C'est un dérivé d'acide. C'est le bromure d'acide. Donc on aura le bromure d'acide. Maintenant, on a le X2, ou bien j'ai utilisé ici BR2. Je vais le garder BR2. Donc, on a le BR2. On va faire l'attaque nucléophile sur le BR2. C'est une halogénation comme l'halogénation qu'on est habitué de la faire. Donc, le DNL va descendre
Et la liaison P va faire l'attaque nucléophile sur le boron delta plus. Et le départ de Br-. On obtient le Br ici et OH plus et le deuxième Br ici. Voici toujours mon Br en bleu, le Br de PBr3. Voici le Br de Br2. Donc, et on a le départ de Br-, donc le Br- il est ici. L'oxygène comme ça, il est instable. Elle va récupérer sa stabilité par une déprotonation. Donc, il va libérer son proton, il va céder le proton et le Br- qu'il va capter, qu'il va arracher le proton. Donc, Br- va arracher le proton pour récupérer la stabilité de l'oxygène. On obtient Br, O et de Br aussi. Voici mon Br en bleu et le deuxième ici. Dans cette étape, lorsque dans cette étape, c'est l'intervention de la molécule d'H2O. Donc c'est la deuxième étape pour éliminer ce Br. Parce que déjà on a formé, on va aller où? On va aller à une formule de X, CO, OH. On a X, CO, et il me manque le OH. Donc le OH, c'est le H de l'eau. Donc on a une molécule d'H2O, H, O, H, comme ça. L'H2O, le DNL de l'oxygène de l'H2O va jouer le rôle d'un nucléophile et il va attaquer le site électrophile de la fonction CO. On obtient O moins, et je vais le mettre ici H, la molécule additionnée de l'eau. Et aussi, on a quoi? On a le O moins et le Br. Comme ça. Et comme cette structure elle est instable, comment on va récupérer la stabilité? L'oxygène ou bien ce DNL sur l'oxygène va descendre. Je ne vais pas éliminer la molécule d'H2O parce que j'ai additionné l'H2O dans l'étape précédente. Le groupement partant ici, c'est le Br. C'est le Br-. Et c'est le Br, le deuxième Br. Donc, on a le groupement partant, c'est le Br-. On obtient Br et O. Et ici, c'est le OH, H+, avec le Br-. Comme le Br- ici, ce Br- a arraché un hydrogène, c'est lui c'est le Br- qu'il va aider l'oxygène à récupérer sa stabilité. Donc le Br- va arracher le proton et l'oxygène va récupérer son DNL. On obtient le HBr plus Br OH O. Et on a formé le produit final qu'on a.
Donc, on a, dans cette réaction, on a une première halogénation. On va remplacer ou bien substituer l'OH, le groupement OH par un groupement BR. Puis, avec un équilibre tautomérique, on va passer à la forme énolique. Puis, une attaque nucléophile sur le BR2. Après ça, le BR- a arraché le proton pour récupérer la stabilité de l'oxygène. Puis une attaque nucléophile de l'H2O. Et on a un groupement partant, c'est le BR-. Et le BR- va capter le proton pour stabiliser la molécule. Et on obtient le produit final, ce produit.